Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un moment que j'apprécie vraiment sur cette chaîne, c'est-à-dire faire mon bilan de mes revenus mois après mois. Et donc aujourd'hui, on va faire le bilan du mois d'octobre 2023. Et oui, on est déjà début novembre. Je vais partager tous les revenus que j'ai obtenus sur ce mois, que ce soit sous forme d'intérêts, de dividendes, de side business ou d'affiliation. Je vais tout partager. Je vais également aborder mes erreurs, mes difficultés, mes galères, mais aussi mes réussites. Et donc, on va tout de suite commencer avec ma première source de revenus qui concerne le crowdfunding immobilier. Alors c'est un type d'investissement que j'apprécie particulièrement. J'ai investi sur toutes ces plateformes, Raisers, La Première Brique, Clumfunding pour nommer les principales. Sur le mois d'octobre 2023, j'ai touché 350 €, donc c'est pas énorme, c'est un mois qui est pas fameux par rapport au mois de septembre 2023 où j'ai touché plus de 1000 €, donc là je suis à peu près un tiers. Alors c'est le problème du crowdfunding immobilier parce que les revenus sont pas lissés, je touche pas des intérêts tous les mois. Alors pour certaines plateformes, si, je vais te montrer, mais pas sur toutes. Donc c'est comme ça, j'ai pas de visibilité sur la fin d'un projet ou un remboursement partiel. Donc le mois d'octobre est un petit peu faible, j'espère que le mois de novembre sera meilleur, c'est quasiment sûr. Alors comme tu le vois, j'ai reçu quelques intérêts sur bien prêté, donc ça sera des intérêts mensuels. Clubfunding verse également des intérêts mensuels pour 140 €. Et j'ai obtenu 203 € de La Première Brique. Alors comme tu le vois, écoute, c'est de là que vient la différence entre septembre et octobre. J'ai touché beaucoup moins sur La Première Brique parce que j'ai moins de projets qui se sont terminés. Écoute, c'est pas grave, on fera mieux le mois prochain. Juste en dessous, je t'ai rajouté une ligne du capital investi sur le mois, donc 161 778 €. Je vais noter cette information, mois après mois, ça te permettra de suivre, sachant que si j'ouvre une calculatrice, donc 161 778, si on multiplie par un rendement moyen en crowdfunding immobilier, me concernant, c'est 11,5% avec les codes bonus, donc on est à peu près à 18 000 € bruts de revenus que je devrais toucher sous forme d'intérêt, sachant que je vais diviser ça par 12. Et je vais également retirer la flat tax, donc je vais multiplier par 0,7 en retirant les 0,3, c'est-à-dire les 30% de la flat tax. Donc je devrais toucher 1085 € chaque mois, mais il y aura sûrement des retards et peut-être quelques défauts vu la conjoncture actuelle. Donc j'estime que je devrais toucher globalement autour de 900-950 € par mois. Voilà, c'est une marge de sécurité, donc on verra bien ce que ça donnera par la suite. Et justement, en parlant des retards et des défauts, écoute, pour l'instant, j'ai 0 défaut, quelle que soit la plateforme, c'est très bien. Est-ce que ça va durer? Écoute, l'avenir nous le dira. Mais en toute transparence, tu vois, je te partage cela et je le ferai dans les mois à venir. Côté retard, écoute, 8% au mois de septembre. Là, au mois d'octobre, je suis à 9,9, donc j'ai quasiment augmenté de 2%. Donc c'est pas mal. Et surtout, la petite inquiétude, elle vient ici, surtout des gros retards. Moi, j'estime que des retards jusqu'à 6 mois, c'est pas dramatique, c'est normal dans l'immobilier. Mais de retard supérieur à 9 mois, écoute, pour l'instant, j'ai un projet, sur un peu plus de 100 ou 102 projets. Un projet en retard qui concerne La Première Brique, c'est le projet Le Bigot. On a eu quand même des news récemment. La Première Brique passe à l'action, est intervenu, a fait intervenir son avocat, tout simplement pour lancer les procédures. Et ça risque de se décanter dans les prochains mois. Donc ça, c'est satisfaisant quand la plateforme se bouge et essaie de trouver une solution pour que tout le monde sorte par le haut d'un projet. Donc voilà concernant le crowdfunding immobilier, écoute, on verra bien le mois prochain, j'espère être aux alentours des 1000 €, je le pense, parce que par rapport aux communications de La Première Brique, il y a pas mal de projets qui devraient être remboursés prochainement. Donc maintenant, on va passer à la deuxième source de revenus qui concerne la bourse. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai revu récemment parce que j'étais investi en ETF, mais comme je te l'avais dit la dernière fois, c'est pas quelque chose qui me plaisait vraiment énormément. Moi, ce que je veux, c'est recevoir des revenus chaque mois qui grossissent, avoir une belle évolution et une belle courbe. C'est pour ça que j'ai changé un petit peu ma stratégie et donc j'ai décidé d'investir dans des actions à dividendes. Donc voilà les actions pour le moment que j'ai en portefeuille de BlackRock, Interactive Brokers, LVMH, Main Street Capital, Realty Income, ST Microelectronics et Vinci. Donc sur le mois d'octobre, j'ai touché que 21,31 €. Donc c'est un petit mois par rapport au mois de septembre où j'ai touché 46 €. Alors, quelles sont les différences? Tout simplement, Interactive Brokers, c'est un versement de dividendes tous les 3 mois, sachant qu'Interactive Brokers, c'est pas un investissement, c'est parce que j'ai investi sur ce broker qu'ils m'ont offert des actions gratuites. Donc, j'ai assez peu de dividendes et c'est pas là-dessus que je compte. Main Street Capital, écoute, j'ai une augmentation du dividende de base, mais comme il y a eu un dividende exceptionnel au mois de septembre, donc j'ai gagné un petit peu moins. Côté Realty Income, là aussi j'ai une baisse parce que j'avais des actions Realty Income chez DeGiro, mais comme j'ai
quitté définitivement de Giro, il faudra que je fasse vraiment une vidéo là-dessus. Écoute, maintenant j'ai que des actions Realty Income sur Interactive Broker et sur ce mois donc j'ai touché que 9 € de dividendes. Alors pour le mois de novembre, clairement je devrais toucher plus, je ne sais plus si c'est Vinci ou LVMH, mais je vais recevoir des dividendes complémentaires, sachant qu'également tu verras par rapport aux revenus que je vais toucher sur ce mois d'octobre, je vais également réinvestir dans des actions à dividendes, ce qui fait que cette ligne-là va augmenter mois après mois obligatoirement. Alors peut-être pas tous les mois, mais si on compare trimestre par trimestre ou semestre par semestre, obligatoirement ça devrait augmenter d'année en année et c'est ça qu'il faut chercher à faire si tu veux un jour atteindre la liberté financière. Alors maintenant, on va passer à la troisième source de revenus, source non négligeable et importante pour moi et assez stable d'ailleurs, c'est l'immobilier physique. Alors j'ai un studio au-dessus de mon garage tout simplement. Sur ma résidence principale, j'ai fait une surélévation, j'ai construit un studio d'une vingtaine de mètres carrés et je l'ai loué en location meublée pendant longtemps avant de décider avec ma femme de le louer en location courte durée. On ne l'avait jamais fait, on a testé et clairement depuis que je le trace, ça marche super bien, aux alentours de 400 à 500 € par mois. Donc là, le mois d'octobre a été un petit peu plus faible que le mois de septembre. Le mois de septembre était très bon parce qu'on est encore un petit peu dans l'été, il y a encore un petit peu de demande, mais également j'ai fait moins au mois d'octobre parce que je suis parti une semaine en vacances et en fait on fait le ménage nous-mêmes vu que c'est juste à côté de la maison. Voilà, clairement on fait 1 ou 2 ménages par semaine parce qu'on arrive à avoir des séjours de 3-4 nuitées. Et là, effectivement, on est parti 8-9 jours, ce qui fait qu'on a trouvé une personne qui a réservé pendant 5 jours. Du coup, on a perdu quelques nuitées, mais ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Donc le mois de novembre devrait être un petit peu plus positif, mais clairement, ce type de revenu, c'est relativement stable, autour de 500 € et ça me convient très bien comme cela. Alors, on va passer à une source de revenus supplémentaire que j'ai ajouté par rapport au bilan du mois dernier, c'est l'immobilier tokenisé. J'ai investi sur Realty, mais pour le moment, comme tu le vois, je n'ai rien touché au mois d'octobre 2023 parce que j'ai acheté 11 propriétés récemment et il y a un petit délai de carence ou un délai de jouissance, je ne sais pas comment on peut le dire. Je vais toucher mes premiers revenus en décembre et également sur une propriété que j'ai achetée sur la marketplace. Normalement, je devrais toucher des revenus dès le mois de novembre, donc cette ligne-là devrait se compléter le mois prochain, sachant que pour le moment, j'ai investi 556 $. Alors, ça n'a pas été simple, je me suis cassé les dents pour vraiment investir en USDC, mais maintenant, c'est compris, c'est toujours pareil. Dès que tu passes à l'action, écoute, tu découvres, c'est un petit peu dur, mais tu te formes, tu apprends, et puis après, c'est hyper simple et tu sais le faire. Alors maintenant, on va passer à la 5e source de revenus. C'est pas du revenu passif, clairement, là, il y a un petit peu de travail, c'est plutôt du revenu semi-passif. Alors, ça reste de la location, c'est de la location de matériel, et oui, je loue principalement du matériel de bricolage, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo dédiée, et donc là, j'ai fait un bon mois d'octobre à 493 € pour plusieurs raisons. Pourquoi je gagne plus? Parce que d'une part, voilà, j'optimise mes annonces sur différents sites, voilà, je maîtrise de mieux en mieux ce business qui est vraiment très intéressant, et si tu bosses à domicile, vraiment, je t'invite à faire des recherches parce que c'est vraiment assez simple à mettre en place, et également en parallèle, j'ai acheté quelques équipements supplémentaires, ce qui me permet de gonfler mon chiffre d'affaires et donc mes revenus et mes bénéfices, et ça devrait également augmenter au mois de novembre 2023, j'en suis quasiment sûr. Sachant que je te l'ai pas dit depuis le début de cette vidéo, tout ce que j'affiche ici dans cette colonne E, tous ces revenus, ce sont des revenus net. Je retire bien sûr l'imposition, que ce soit la flat tax ou l'imposition adaptée à l'actif. Donc maintenant, on va passer à la dernière source de revenus. Tu vas voir, c'est tout ce qui concerne YouTube. Écoute, YouTube, c'est pas mal. Je suis passé à 411 € sur le mois d'octobre, principalement uniquement plutôt sur des revenus d'affiliation et de parrainage. Donc ça, c'est très bien parce que j'ai multiplié par 3 par rapport au mois de septembre. Donc ça, c'est le développement de la chaîne, toutes les vidéos d'analyse de projet, mais aussi les vidéos un peu plus théoriques où je te partage mon expérience et mon avis sur pas mal de plateformes. Alors ce revenu, je ne sais pas si le mois prochain, il va augmenter. On va voir, j'essaie d'optimiser les choses. J'aimerais bien sûr qu'il augmente, sachant que tôt ou tard aussi, sur cette première ligne, je vais avoir des revenus de publicité parce que tu le sais probablement sur YouTube, on est monétisé à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. J'en suis pas loin, je pense les atteindre globalement au mois de décembre, du moins je l'espère. Mais au-delà de ça, il faut que tu saches que YouTube a abaissé quand même ce seuil-là pour permettre d'accéder à certaines monétisations. C'est ce qu'on appelle notamment les super 5, super stickers. Et d'ailleurs, si tu regardes juste en dessous de la vidéo, tu as un petit cœur avec un $, dessus. Juste à côté, il y a marqué merci. Et si tu en as l'envie d'ailleurs, n'hésite pas à cliquer dessus. Ça te permet de faire un don à la chaîne, de participer au
développement de celle-ci et de m'aider sur le chemin de la liberté financière. Donc ça serait toujours un soutien de plus et ça te permettra, et ça me permettra également, de rajouter dans cette case le mois prochain, au mois de novembre, quelques revenus. Tu peux donner à partir de 2 €, voilà le prix d'un café globalement, donc c'est pas grand-chose et ça me permettrait vraiment de développer cette chaîne encore mieux. Donc voilà pour les revenus de YouTube et maintenant on va regarder le bilan complet. Le bilan complet sur le mois d'octobre, c'est 1752 € net touché, voilà, dans ma poche, que je vais directement réinvestir parce que c'est des activités parallèles à mon activité principale pour le moment. Donc je vais réinvestir tout cela dans l'objectif tout simplement de bénéficier de l'effet boule de neige. Comme tu le vois, j'ai gagné moins par rapport au mois de septembre, c'est notamment lié au crowdfunding immobilier où j'ai reçu moins de revenus, c'est comme ça. Après, je sais que de trimestre ou de semestre ou d'année en année, les revenus vont augmenter obligatoirement, c'est inévitable, il n'y a pas d'autre issue, c'est évident, et je sais déjà qu'au mois de novembre, je devrais dépasser les 2000 € à nouveau. Je vais te montrer la répartition par équipe. Donc tu vois ici la partie gauche, ça concerne YouTube et la location de matériel. C'est en fait un petit peu les business, les side business semi-passifs parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. La location de matériel, faut gérer les entrées et les sorties des matériels. Côté YouTube, faut produire du contenu, faut produire les vidéos, analyser les projets et essayer de tout formater pour t'apporter un maximum de valeur. Donc ça c'est du temps. Et la partie droite, c'est plus ce qui est investissement immobilier physique, bourse, crowdfunding immobilier. Donc comme tu le vois, c'est assez équilibré avec 4 poches autour de 20 à 25%. Donc ça, c'est très bien et on va essayer de faire progresser ça pas à pas. Donc comme tu le vois, moi à travers cette vidéo, j'essaie de me mettre à nu, de te montrer ce que je fais, ce que tu pourrais faire également. Il y a d'autres types d'investissements que tu pourrais faire, mais n'hésite pas à tracer ce que tu fais, à essayer de gagner des revenus mois après mois et essayer de les faire grossir parce que même si tu commences avec 50 ou 100 €, même si tu gagnes que 5 ou 10 € par mois, en continuant mois après mois, année après année, clairement tu vas avoir une courbe exponentielle obligatoirement parce que tu as la magie de l'effet cumulé. Si tu réinvestis tout, inévitablement, tu vas tôt ou tard arriver à la liberté financière. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner si tu ne l'es pas, ou me mettre éventuellement un commentaire si tu as des idées pour améliorer ce fichier et ce suivi. Vraiment, n'hésite pas. Et si tu veux discuter avec moi et la communauté, écoute, regarde en description, il y a le lien vers le canal Telegram. On pourra échanger, partager nos compétences, nos expériences, et ça, c'est vraiment très précieux. Et si tu veux en savoir plus sur le crowdfunding immobilier et la première brique, écoute, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. Je partage tout sur cette plateforme, les avantages, les inconvénients, tout mon parcours qui m'a permis d'investir jusqu'à 156 000 €. Je te partage tout et donc tu n'as plus qu'à cliquer et je te dis à tout de suite de l'autre côté.